On n'est pas encore complètement parti physiquement, mais je vais vous inviter à vous projeter dans le tour. C'était quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous vouliez pour votre vie? C'est quoi mes peurs? J'attends un déclic de la part de Ticket for Change pour agir. Moi, j'y ai déjà travaillé quelque part. Mon projet, il est pas mal construit, je pense, mais j'arrive pas à agir. On a tous en fait plein de choses en fait, qui nous parlent et qui nous attirent et tout ça, mais on ne sait pas comment les relier. Le travail qu'on va faire maintenant, ça va être de poser des choses sur quel est le besoin du monde qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous passionne, où sont vos talents, vos forces, et puis quelles sont les valeurs qui vous animent. On veut des créateurs d'entreprises ou d'associations, à la limite, peu importe, mais il faut que ce soit une solution à un problème social ou environnemental. Ça peut être l'accès au logement, ça peut être la santé, ça peut être l'éducation, l'alimentation, mais avec une solution durable, avec un modèle économique pérenne. On y va. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on sait qu'on passe par des jours importants, que quelque part, on se dit faut qu'il y ait du résultat, parce que là, c'est censé se passer là. Tout est censé se passer là. Quelles sont toutes les choses qu'on peut faire avec un trombone quand on est sur une île déserte? On peut faire une bague. Étendre ton linge, tu peux faire des tankards vides. Ça peut être une arme, Ça peut être un clou. Parce que si tu fais hameçon, tu peux pêcher. Et du coup, tu peux te nourrir. Et tu peux t'en servir pour faire la brochette. Parce que tu as pêché le poisson. Donc l'enjeu, maintenant, le défi que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'à nous tous, on arrive à générer 600 idées pour changer le monde. Oui, mais alors là, nous, on a envie de réformer toute l'éducation nationale. Donc on essaie de recentrer pour quand même s'attaquer à un problème un petit peu plus petit. Le but, ça serait vraiment de pouvoir favoriser l'accès à la culture dans les écoles primaires qui sont plutôt en zone rurale. Okay. En proposant donc un bus ou autre chose, quelque chose d'itinérant où tu vas à la rencontre des écoles et proposer à ces enfants qui ne vont pas forcément au musée, etc., de faire venir ces informations jusqu'à eux. Belle idée. Par contre, c'est une idée qui est perturbante dans le système éducatif traditionnel. On est parti sur un concept en fait de pouvoir faire un lieu qui soit dédié à l'eau, consacré à l'eau et à toutes les pratiques qui puissent lui permettre justement de la bonifier et de lui rendre hommage. J'ai bien compris ce que Chris faisait dans l'entrepreneuriat. J'essaie de comprendre ce que tu viens y faire. J'ai pas complètement la réponse. Et je me doute qu'effectivement, en faisant médecine, on peut avoir l'âme d'un entrepreneur. Mais ça c'est pas apparu clairement dans votre départ. Parce qu'on n'a qu'une vie et puis en fait je me dis que si je fais juste médecin, ce serait trop bête. Donc j'ai envie d'ouvrir ma propre boîte et de faire quelque chose. C'est pourquoi Elma Misou, notre guide de l'eau. Ah voilà, c'est pourquoi Elma Misou, notre guide de l'eau, nous conseille d'ouvrir un bar à eau innovant. L'oasis d'Elma Misou. Et là tu peux dire l'oasis d'Elma Misou. L'oasis d'Elma Misou. Et appuie le sou. L'oasis d'Elma Misou. Non, Elma Misou. Après, il faut être concret. Et ça, c'est entrepreneuriat social à mort. C'est-à-dire, il faut à la fois avoir des rêves, mais il faut être concret, quoi. C'est pas genre... Enfin, bon, après, sinon, vous pouvez faire de la philosophie ou faire d'autres genres de choses. Pour l'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. C'est le bonheur. Personnellement, moi, ce qui je trouve le plus intéressant, c'est la dynamique de groupe et de rayonnement que Ticket for Change a à l'intérieur du groupe et à l'extérieur du groupe, que ce soit avec aussi les 80, l'équipe du staff, mais aussi tous les gens qu'on rencontre lors des soirées publiques, vraiment toutes les personnes qu'on rencontre sur notre parcours. Moi, c'est vraiment ça que je trouve super intéressant et qui est pour moi le plus enrichissant. Moi, ce matin, je ne suis pas venu à cheval. Je suis venu en voiture. Avec mes chaussures en cuir naturel sans teinture et puis mes fringues idéaux je ne sais quoi, j'en suis pas moins un financeur de Total Fina. Aussi. Et je suis traversé de toutes ces contradictions, comme les personnes qu'on reçoit. Comme disait Pierre Rabhi, je crois, l'escroc qui mange du bio reste un escroc. La clé, c'est de vous-même rester authentique, ensuite d'écouter ce qui se passe dans le monde et vous allez faire coller votre business forcément à ces enjeux-là. C'est vraiment pourquoi je fais mon business, en quoi je suis humain et en quoi je suis relié à ce qui se passe dans le monde. Comme la plupart d'entre vous le savent, donc je suis pompier volontaire et j'ai fait un constat depuis des années qu'une caserne c'est complètement énergivore. Donc mon projet ce serait pourquoi pas d'intégrer dans les casernes donc des potagers, de la permaculture, du compost, de la récupération d'eau, d'énergie. Ceux qui veulent rejoindre un groupe, qui n'ont pas forcément pitché, qui se disent tiens, il y a un projet qui me plaît, vous allez rencontrer le porteur, vous présenter et vous dire je veux me joindre à toi. Et pour les porteurs, c'est bienvenue. On ne veut pas que ce soit juste une étude de cas ou juste
un exercice. On n'a pas envie que ce soit la répétition de ce qu'on peut faire en cours, de jeux de simulation, etc. Et c'est pour ça que c'est important que le sujet sur lequel ils s'engagent, ce soit vraiment que ce soit eux, quoi, que ce soit leur mission et ce qu'ils ont envie de défendre. Pas beaucoup de monde sur mon projet, mais je pense que c'est un peu trop spécifique parce que ça concerne un milieu, le milieu des pompiers qui n'intéresse pas forcément tout le monde. Faut pas être orienté résultat, faut pas être focus sur le résultat. C'est ce que je voulais, ok, déjà, est-ce que moi j'avance? Peut-être que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans que certains feront ce qu'ils ont à faire, mais s'ils peuvent juste se dire, bah, ça y est, je suis prêt, dans 10 ans, et ça a commencé à Ticket for Change, ça marche. Ouais. Ça prend aux tripes, quoi. Il y a plein de gens qui ont vraiment beaucoup d'émotions, et j'aurais pas pensé que ce serait à ce point éprouvant. Éprouvant dans tous les sens du terme, mais du coup c'est une expérience, c'est vraiment une expérience qui transforme une vie, ça c'est sûr. Ça, je pense aucun candidat Ticket for Change ressortira comme il est rentré. Ça, c'est... Avant même de vouloir sortir quelque chose de soi, avant même de vouloir être dans cette totale cohérence, il y a le besoin essentiel de prendre le temps d'aller à soi-même. Et que des fois, dans cette profusion à vouloir entreprendre, moi la première, c'est ah ouais, ouais, mais non. Ce qu'on a besoin, c'est je reviens, je redescends. Donc c'est la méditation, c'est Vipassana, c'est ce que tu veux. Et une fois vraiment que c'est venu, c'est beaucoup plus facile de mettre le doigt sur ce que tu amènes au monde et de l'entreprendre de manière juste.